Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Boker Tov, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 très précisément à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et la manchette dans les deux principaux quotidiens israéliens de ce matin, les deux quotidiens que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, eh bien c'est la même. Elle se rapporte à la découverte par Tzahal durant le Shabbat d'un second tunnel offensif sous la frontière israélo-libanaise. Selon le Yediot Aharonot qui se fait l'écho des estimations militaire, il resterait encore quelques tunnels offensifs à découvrir sous cette frontière. Le journal souligne que ce second tunnel a été piégé par Tzahal, qui a mis en garde les chiites de ne pas s'en approcher. Parallèlement, le Israël Hayom reprend ce matin un titre du Wall Street Journal selon lequel Israël a menacé le Hezbollah. Si vous ne cessez pas votre approvisionnement en missiles précis, eh bien nous lancerons une attaque aérienne contre vos positions au Liban. Et justement, à propos de ces missiles, Shimon Schiffer, le vétéran des commentateurs politiques du Yediot Aharonot, se demande dans le Yediot justement de ce matin pourquoi les ministres israéliens se taisent face à la plus grave menace que représentent les missiles précis du Hezbollah. Peut-être est-il temps d'y consacrer une réunion du cabinet, se demande Shimon Schiffer dans son éditorial ce matin. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste des affaires sécuritaires du journal, explique qu'hier, au même moment où les soldats du génie découvraient ce nouveau tunnel, ceux de la brigade des commandos de Tzahal, qui sont déployés le long de la frontière israélo-libanaise, découvraient 3 terroristes de Hezbollah qui tentaient de pénétrer en territoire israélien pour y voler du matériel. Les soldats israéliens ont ouvert le feu dans leur direction et ces terroristes se sont enfuis vers le territoire libanais. Le Israël Hayom revient sur le semi-échec diplomatique de jeudi soir aux Nations Unies avec la résolution condamnant le Hamas. Une résolution qui, vous le savez, a obtenu une majorité de 87 voix contre 57 et 33 abstentions, mais qui n'a pas été validée car il lui fallait une majorité des 2 tiers. Une défaite qui est en fait une victoire, titre le journal ce matin, qui commente cette information. Et le journal, le Israël Hayom, en profite pour publier une photo de la cérémonie d'adieu organisée en fin de semaine par notre ambassadeur à l'ONU, Dani Danon, en l'honneur de Nikki Haley, la très pro-israélienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, et également à l'occasion de la fête de Hanouka. Vous avez tenu votre promesse et les États-Unis ont toujours été aux côtés d'Israël durant votre mandat, a déclaré Dani Danon à l'ambassadrice, avant de lui remettre en cadeau une mezouza qui a été réalisée à l'aide de débris d'obus tirés par le Hamas en direction du territoire israélien dans le pourtour de la bande de Gaza. Ali a déclaré à cette occasion: 87 pays ont affirmé que le Hamas était un problème et c'est la preuve qu'un changement est en train de se produire à l'ONU. Le Israël Hayom souligne en particulier parmi les pays qui ont soutenu cette résolution le Brésil, donc qui a soutenu la résolution américaine contre le Hamas, et c'est là le résultat de l'élection du nouveau président brésilien qui s'est déclaré résolument favorable à l'État d'Israël. Restons dans le Israël Hayom avec un autre titre en première page. Le Premier ministre Binyamin Netanyahu aurait l'intention de faire voter une loi visant à révéler les noms des donateurs aux ONG qui pourraient œuvrer dans le cadre de la d'une campagne électorale pour les législatives. Il a affirmé aux responsables de l'actuelle coalition que la gauche avait réussi ou aurait réussi à mobiliser des donateurs qui seraient prêts à investir d'importantes sommes pour empêcher sa réélection donc au poste de Premier ministre. C'est une révélation du Israël Hayom. Ceci étant, on a appris que la loi dite la loi Sahar doit être soumise aujourd'hui à la commission interministérielle des lois. Selon ce projet de loi, le président de l'État devra confier obligatoirement au lendemain d'élections législatives, il devra confier au chef du parti le plus important le soin de former la prochaine coalition gouvernementale, ce qui n'est pas exactement le cas actuellement. Le Maariv nous annonce que le Premier ministre Binyamin Netanyahou tente d'officialiser les relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite avant que n'interviennent des élections anticipées en Israël. Il s'agit d'une information fournie en exclusivité sur les Hadashot des chaînes 12 et 13 de la télévision israélienne et qui est donc reprise ce matin par le Maariv. Selon ces révélations, c'est le chef du Mossad Yossi Cohen qui œuvrerait actuellement en coulisses auprès des Saoudiens, en particulier pour permettre ce développement diplomatique sans précédent. De même, les Américains
Américains sont directement impliqués dans les tractations. Il faut rappeler qu'il y a environ 2 semaines, le président américain Donald Trump avait affirmé que porter atteinte aux relations avec l'Arabie Saoudite à cause de l'assassinat de Jamal Khashoggi risquait de nuire à des développements diplomatiques importants en cours qui pourraient aussi affecter l'État d'Israël. C'était donc une déclaration du président américain Donald Trump. Le Ma'ariv nous révèle ce matin sur son site d'information qu'un Palestinien de 58 ans, Ahmed Salama Badoui, qui était agent immobilier, a été assassiné hier à l'entrée de sa maison à Jaljoulia alors qu'il venait de prendre place dans sa voiture. Selon des sites palestiniens, il a été assassiné tout simplement parce qu'il vendait des terres dans les territoires palestiniens à des habitants juifs de Judée et de Samarie. Sur ces sites d'information, il était traité de bogued, de traître à la cause palestinienne, de sources sécuritaires palestiniennes. On affirme qu'il s'agit d'un camouflet pour tous les Palestiniens qui vendent des terres aux Israéliens. Badawi possédait, selon ses sources palestiniennes, une carte d'identité israélienne et il avait échappé à la justice de l'autorité palestinienne. Il faut rappeler à propos de la justice palestinienne que celle-ci condamne à mort tout Palestinien qui a vendu des terres aux Israéliens. Le Israël Hayom révèle en bandeau sur sa première page que l'antisémitisme en Europe ne cesse d'augmenter. Le journal affirme que 38% des Juifs européens expriment leur désir de quitter le vieux continent. Cette donnée a été recueillie par une agence européenne pour les droits de base qui a été créée pour lutter contre le racisme. 89% des Juifs d'Europe affirment toujours, selon cette enquête, que l'antisémitisme s'est renforcé en Europe au cours des 5 dernières années et 85% admettent que l'antisémitisme est le principal problème auxquels ils sont actuellement confrontés. Le Haaretz révèle ce matin une information sur le plan médical. Selon le quotidien d'extrême gauche, il existe de facto une séparation entre juifs et arabes dans la plupart des hôpitaux israéliens. Mais selon le Haaretz, 30% des juifs israéliens et 20% des arabes israéliens estiment qu'il faut autoriser une telle séparation. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, la presse israélienne avait déjà fait état d'une telle séparation dans les départements de natalité des hôpitaux. Et par la suite, il s'était avéré que les patientes elles-mêmes, juives et arabes, souhaitaient une telle séparation. Et puis la météo, elle a été très dominante durant ce Shabbat avec des pluies et des averses soutenues et des records de précipitations qui ont entraîné d'impressionnantes inondations. Dans certaines régions, il a plu en 2 jours, ce qu'il pleut généralement en 2 mois. Certaines localités ont été totalement inondées, comme le Moshav Achisemer près de l'aéroport Ben Gurion, qui ressemblait hier à une sorte de Venise israélienne. La photo du Yediot Aharonot en une qui nous montre ce Moshav inondé est très impressionnante. Celle du Israël Hayom nous montre par contre le Hermon enneigé et le niveau du lac de Tibériade qui a augmenté de 4 cm en 2 jours, ce qui est considérable. Les quotidiens affirment que la perturbation actuelle devrait s'affaiblir aujourd'hui, mais une nouvelle est attendue pour mardi. Voilà donc pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin, 7e jour de Hanouka. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.